Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se poser une question, parce que je me la suis posée moi-même, et donc je vais essayer de vous donner les clés pour pouvoir répondre à votre question à vous. Dois-je vendre mon numérique ou dois-je garder mon appareil photo numérique? Allez, on va essayer d'y répondre. Je me suis posé la question sur dois-je garder ou dois-je revendre mon D5600. Dois-je le garder? Dois-je le revendre avant qu'il perde de la valeur et qu'il ne soit trop vieux, qu'il soit obsolète techniquement, qu'il n'y ait plus de pièces? J'ai commencé par regarder sa valeur vénale d'occasion. J'ai regardé les sites de reconditionnement. Je me suis aperçu que ce boîtier se revendait entre 4 et 500 euros. Alors, j'ai regardé le nombre de photos faites avec ce boîtier, parce qu'à la revente, ça joue. Il a 5000 photos tout rond, petit patapon. Or, si j'en crois les quelques sites que j'ai consultés, les données, alors je vais regarder le sigle MTBF, ça veut dire que c'est le nombre de cycles qui sont garantis par Nikon, par les autres constructeurs aussi, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est Nikon. Donc, le D5600 est donné pour entre 100 et 150 000 déclenchements, parce que c'est un obturateur mécanique et donc forcément cela s'use. Contrairement aux hybrides, si on utilise l'obturateur électronique, va forcément beaucoup moins s'user. Alors, au rythme de mes prises de vue actuelles, j'en ai pour une centaine d'années, avant d'atteindre le chiffre fatidique, compte tenu de mon utilisation actuelle. Autre donnée à prendre en compte, l'obsolescence du produit, c'est-à-dire de notre appareil photo numérique. Actuellement, j'ai un Z6 II et un Z50. Z6 II dont l'autofocus est relativement très véloce, et le Z50 qui s'en tire pas mal, avec pas mal de possibilités. Ce sont deux hybrides, peuvent être mis à jour par l'intermédiaire de la mise à jour du firmware. Par exemple, quand j'ai acheté mon Z6 II, c'était un boîtier qui était tout à fait sympa, et il est devenu d'autant plus sympa avec la mise à jour de son firmware. Ce boîtier est devenu beaucoup plus performant. Donc, si je ne prends en compte que le nombre de vues de mon boîtier, c'est un bébé qui vient de naître. Par contre, si je regarde l'année de sortie, il est un peu plus vieux. Je crois qu'il est sorti en 2016. Je crois qu'il est sorti en 2016. À vérifier. Alors, sur le site Nikon, j'ai regardé, il y a belle lurette que ce boîtier n'est plus mis à jour. Ce n'est pas un problème en soi, les optiques sur le marché sont déjà relativement anciennes, les accessoires aussi, mais sait-on jamais un truc qui sorte depuis peu de temps, mise à jour. J'ose espérer que Nikon ne feront pas les bêtas en disant non c'est trop vieux, on met pas à jour le firmware, et que bon ce boîtier restera encore d'actualité encore pendant longtemps. Son prix de vente, de revente n'est pas folichon. 300-400 euros. Alors 5 à 600 euros quasi neuf sur les sites de reconditionnement et 300-400 à la revente. Donc je le garde, je le vends. Honnêtement, ce D5600 est nickel. Donc de plus, j'en prends grand soin. Sa date de sortie a été le 10 novembre 2016. Mais je n'ai pas acheté pour autant ce boîtier en 2016. Je l'ai acheté un peu plus tard, compte tenu que j'avais déjà d'autres boîtiers, un format comme le D3, dans mon escarcelle. C'est un 24 mégapixels, ce que sont la plupart des boîtiers que je possède. Donc au niveau du format, il n'y a pas de problème. Si je veux comparer des photos entre elles avec mon Z6 II, il n'y a pas de souci, j'aurai à peu près le même type de photo, avec les objectifs idoine. Donc, en ce qui me concerne, sauf si je veux faire un cadeau à un ami ou à un parent, j'ai intérêt à garder ce boîtier. Il est neuf, il a peu servi, j'en prends soin. Honnêtement, à la revente, je vais gagner des clopinettes, sauf si effectivement ça me permettait d'avoir un apport si j'achetais un nouveau boîtier. Mais j'ai déjà fait l'opération avec mon D750 puis le D780. Alors j'espère que vous avez compris la démarche à suivre et quoi faire avec votre appareil photo actuel, sachant que les pièces risquent à un moment donné de manquer parce que Nikon
n'a plus de stock pour votre boîtier. J'ai vendu mon D3 pour cette simple raison. Il n'allait plus être réparable. Je ne voulais donc pas prendre le risque d'avoir un boîtier haut de gamme qui ne soit pas en état de marche. Je faisais à la louche à l'époque 40 000 prises de vue par an. Avec le Covid, effectivement, j'en fais beaucoup moins et je fais un peu plus de vidéos. Donc, l'obturateur mécanique n'est pas soumis à une usure intensive, d'autant que j'ai réglé l'obturateur sur le mode électronique silencieux pour mon Z6 II. Vous l'aurez compris, chacun aura une réponse différente en fonction de l'état de son matériel. Commencez par regarder le nombre de prises de vue que vous avez sur votre boîtier. Cela vous permettra d'avoir une bonne base. Regardez ensuite la date d'achat de ce boîtier. Faites le calcul, le nombre de vues prises par an. Vous aurez un début de réponse. S'il a des dizaines de milliers de prises de vue à son actif, même si c'est un D750 ou un D780, vous aurez du mal à vendre relativement cher votre boîtier. Pour exemple, un D750 se vend entre 600 et 800 euros. Alors ça peut être un bon apport par rapport à un achat éventuel d'un hybride, bien évidemment. Si vous avez un boîtier en très bon état, avec très peu de vues au compteur, ça peut être un très bon apport pour l'achat d'un hybride, bien évidemment, comme je viens de vous le dire. Autre point à prendre en considération, le nombre de photos que vous faites par an. Si c'est entre 1000 et 2000 vues par week-end, sur une cinquantaine de semaines, vous allez atteindre le chiffre fatidique où il faudra vous poser la question de savoir si vous gardez ou si vous vendez, surtout si votre boîtier a déjà 4-5 ans. Si vous faites entre 1000 et 2000 vues par an, là je pense que votre boîtier aura largement la résistance nécessaire pour vous faire encore une bonne dizaine d'années. À ce moment-là, vous aurez mis des sous de côté pour pouvoir vous acheter un nouveau boîtier. Donc 1000 à 2000 vues par week-end, cela fait très vite 300 000 vues sur 5 ans. On en est déjà au double des déclenchements garantis par le constructeur. En général, on considère que les boîtiers sont suffisamment costauds et doublent le nombre de déclenchements qui sont marqués de façon un peu fictive. Ceci dit, c'est à prendre en considération. Si vous êtes proche de ce chiffre fatidique de 150 000 ou 300 000 déclenchements, j'allais dire, soit vous y allez mou au moment de faire vos prises de vue, soit il faut que vous vous posiez la question de savoir s'il n'est pas temps de vendre votre boîtier et de vous acheter un hybride. Alors je dis hybride parce que maintenant il va n'y avoir quasiment que cela. Ce serait ballot d'acheter un réflexe alors qu'ils vont tomber en désuétude. Un petit peu comme l'appareil argentique est tombé en désuétude quand les numériques sont sortis. Les obturateurs mécaniques s'usent, hélas. Donc à ce moment-là, il faudra envisager un achat d'hybride. Si vous mettez de l'argent de côté, par exemple si votre boîtier a 3-4 ans, qu'il a comme le mien, il a 5000 vues au compteur. Si vous mettez de l'argent chaque année pour avoir le montant d'un beau boîtier hybride au bout de ces 5 années, vous aurez tout gagné. Ce sera tout bénéfice parce que vous aurez fait vos photos encore avec un boîtier qui est ancien et vous pourrez, le moment venu, si jamais il tombe en panne, vous pourrez vous acheter un nouveau boîtier hybride qui lui vous fera, à mon avis, beaucoup plus de temps que le réflexe mécanique. Mais si vous êtes un fou furieux et que vous déclenchez à tout va, il faudra envisager l'achat d'un hybride bien avant 4-5 ans. Donc, à vous de voir, mais comme d'habitude, vous êtes maître à bord et vous seul pouvez répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur dois-je garder ou dois-je revendre mon réflexe numérique. Sur ce les amis, je vous laisse. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner. Merci pour votre écoute et puis à très vite.